Alors, salut, j'espère que vous allez super, super bien. Sinon, c'est toujours Pavel Nana, initiateur de l'entreprise Univers du Savoir. Voilà, donc, actuellement, comme vous le savez, je suis un bibliothécaire, comme je le dis tout le temps. Je suis sur le terrain actuellement. Actuellement, je vais voir quelle est. Il est vers 53 presque 20 heures. Je suis sur le terrain en train de travailler. C'est vrai qu'on travaille aussi à la bibliothèque aussi, mais c'est très important aussi de sortir sur le terrain. Pour travailler, c'est très important. Voilà, tous les livres que je suis sorti avec pour travailler. Il y a plein d'autres livres dans la bibliothèque. Voilà, maintenant, j'essaie de sortir ici. Voilà, pour travailler. C'est depuis 15 heures que je suis sur le terrain. Actuellement, il est 20 heures déjà, que je vais rentrer. Maintenant, quand je suis sorti, j'ai eu tellement pas mal de contacts que j'ai contactés. La plupart des riches, parce que c'est sur le soir là que les gens se reposent. Donc, il faut en profiter. Ceux-là qui vendent les livres, il faut en profiter vraiment de sortir. Même pas ceux-là qui vendent les livres. C'est des soirs que les gens se reposent. Donc, c'est très important de sortir ces soirs-là, pour tourner et pour vendre. C'est très important. Parce qu'un livre également qui parle de la vente, vendre dans le quartier. Quand j'ai fini de lire ce livre, vraiment, j'ai constaté que tout le monde doit vendre. Tout le monde doit vendre. Même si tu ne vends pas quelque chose, ça va bien. Donc, c'est mieux de vendre, commencer à vendre. Et l'objectif ce soir, c'est de vous montrer quatre grands livres, quatre très bons grands livres que je vais vous montrer, que les riches lisent, ceux qui ne veulent pas que vous lisez. Quand je trouve souvent, je constate, j'ai fait ce genre de constat-là. La plupart des riches, vraiment, ils gardent ces livres-là pour rester au top au niveau de la richesse. Comme je vous le disais, voici, je suis sorti sur le terrain, vous pouvez voir. Voilà, donc, je suis sur le terrain comme ça. Voilà, c'est là. Vous pouvez voir. J'étais en train de travailler. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour motiver vraiment de travailler. Ne pas avoir des excuses que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire, je ne fais tard. Il n'y a pas d'excuses. Donc, c'est notre temps de passer. Le premier livre que je vais vous recommander à lire, et les livres qui ne veulent pas que vous lisez, c'est ça. Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un très bon livre que vous devez lire. Un très très bon livre que vous devez lire. Les secrets d'un esprit millionnaire. Il y a beaucoup de dossiers financiers que je fais vraiment très bien. Voilà, donc je vous recommande vraiment, et après, je vous recommande vraiment de lire ce livre. C'est un très bon livre. Voilà, ça parle beaucoup de secrets, des esprits millionnaires. Tout passe dans l'esprit. L'esprit, c'est très bon. Voilà, il faut beaucoup travailler au niveau de votre esprit. Voilà, adopter la pensée des riches, c'est très important. Voilà, la première important à rester. Donc, les riches lisent ça. Donc, deuxièmement, c'est le livre de Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre. C'est un très bon livre aussi à lire. Il faut avoir, c'est un auteur qui a eu deux pères de conseil de père, son vrai père qui est père très instruit, parce qu'il est parti beaucoup très loin, qui a occupé beaucoup de postes très élevés au niveau de la société. Notre père aussi, il n'a pas allé très loin à l'époque, et il s'est contacté vraiment avec les choses. Donc, en accueillant ces gens, ces deux conseils, il a pu faire la différence entre ces deux milieux-là, le milieu fonctionnarial et le milieu entrepreneurial. Donc, il a décidé de faire ce livre. Et ce livre s'appelle Beaucoup d'enseignement au niveau de la recherche. Au niveau de la gestion financière, c'est très important. Voilà, faire super beaucoup. Il a écrit pas mal de livres, beaucoup de livres, de cadres de patrimoine, faut faire une positive à l'écrit, faut le 21e, les activités du 21e siècle. Il a écrit beaucoup de livres. Mais je vous conseille vraiment de lire ce livre. Donc, troisième livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone de Johnson C. Larson. C'est un très bon livre aussi que vous devez lire. Très, 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 très bon livre. Voilà, il y a un enseignement, vous savez qu'avant, le royaume babylonien, c'était vraiment un pays qui était vraiment dans la pauvreté. Et à travers la sagesse d'une seule personne, Babylone est devenu l'homme le plus riche. L'homme, comment dire, Babylone est devenu très, très, très riche à travers la sagesse d'une seule personne. Donc, si vous lisez ce livre, vous allez avoir des différences pratiques. Quel que soit le niveau de la richesse que vous gagnez, quel que soit l'argent que vous gagnez, vous allez savoir comment optimiser, comment garder ça pour être très riche. Un enseignement très super à l'école. Que les riches gardent ça en secret, pas même de leur voyer. Voilà, pour ne pas que vous cultivez. Donc, le dernier livre, c'est un livre africain que je vais vous présenter. C'est vraiment La chèvre de ma mère. Ouais, La chèvre de ma mère de Lucas Kalema.
Voilà, la chèvre de ma mère, c'est un livre. Moi, personnellement, quand j'ai lu ça, voilà, mon premier livre sur l'intelligence financière, c'était ça. Et quelqu'un est venu dans ma chambre, il a pris, moi je n'ai plus lu ça, il a acheté. J'ai commencé à lire, j'ai lu ça presque 5 à 6 fois. Voilà, c'est très important pour beaucoup d'enseignements, l'escalier de la richesse, l'escalier, comment faire pour arriver à la richesse, voilà, pour le livre, ainsi de suite. Donc, c'est très important, je dis vraiment à lire ce livre. Je ne peux pas me mettre à résumer tous ces livres, c'est une introduction seulement. Pour dire que vous devez lire ces 4 livres-là sur l'éducation financière, et vous dire aussi que vous restez motivé aussi au niveau de la vente,